sur Polynésie Première. Yorana, bonjour à tous, bienvenue sur Polynésie Première dans ce 48e numéro de Taurea Time. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une cause absolument intéressante et qui m'a beaucoup touché. On va parler d'enfants hospitalisés dans cette émission et on va parler de doudou. Et pour ça, autour de moi, eh bien, j'ai deux personnes. J'ai d'abord Laure. Bonjour Laure. Bonjour Laurent. Et j'ai Marie-Jo également. Bonjour Marie-Jo, bienvenue à toutes les deux. Merci. Alors c'est une opération donc qui s'appelle... alors comment elle s'appelle cette opération? Parce qu'il y a plusieurs dénominations. Il y a le défi sans doudou, il y a l'association aussi. Alors est-ce que vous pouvez déjà l'une de vous deux nous expliquer un petit peu la genèse du projet? L'idée du défi sans doudou pour le mois de juin donc de cette année est venue suite à un coup de cœur pour cette association et tous les bénéfices du travail qu'elle procure auprès des enfants opérés. Donc en fait le défi sans doudou est là pour venir soutenir cette association et leur procurer du matériel de soins, puisque les doudous, coussins et autres cadeaux qui peuvent être offerts aux enfants opérés entrent complètement dans la dynamique de la démarche de soins. Alors quand on parle d'association, au départ c'est une association de métropole. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est parti de l'hôpital de Rennes, en fait. Il existe une association qui a été, je crois, l'association mère, justement, sur le projet, qui accompagne les enfants opérés par tout un processus en amont, de la visite chez l'anesthésiste et même bien avant de la visite chez le médecin qui décide de l'intervention. Ensuite, la visite chez l'anesthésiste pour préparer l'intervention. Ensuite, l'arrivée de l'enfant à l'hôpital, le passage en chambre, au bloc opératoire, jusqu'à la salle de réveil et à la sortie de l'enfant. Alors, c'est une association effectivement qui est partie de métropole. Ça s'est bien développé partout en métropole. Et voilà, c'est-à-dire que ça a fait des ramifications dans d'autres villes que Rennes. Mais toujours sur la même étiquette, les petits doudous. D'accord. Alors vous avez les petits doudous de Rennes, vous avez les petits doudous de plein de... Mais c'est toujours l'étiquette les petits doudous. C'est la même association, donc qui part en ramification un peu partout. Voilà, alors comment c'est arrivé au Fénois, cette histoire? Alors c'est arrivé au Fénois tout simplement par un anesthésiste qui est venu faire un remplacement au Fénois, un remplacement en bloc opératoire à la clinique Paoufai, je pense que je peux la citer, puisque c'est les petits doudous de Paoufai. Et donc il a parlé de ce projet à une des infirmières, qui a parlé de ce projet au bloc opératoire. Et une des infirmières anesthésistes a trouvé que le projet était très intéressant et elle s'est dit pourquoi pas faire la même association à Tahiti. À Tahiti, d'abord au bloc Paoufai, et après elle s'est dit, une fois que l'association a été montée, pourquoi pas en faire bénéficier les autres enfants du Fénois. Alors l'association, qui l'a montée ici? C'est Lucie Doll, qui est infirmière anesthésiste au bloc opératoire de la clinique Paoufai, qui est à l'initiatrice de ce projet, et qui a lancé le projet. Donc elle a entraîné avec elle le personnel du bloc, etc. Et ils se sont dit, on va monter une association. Et au mois de novembre, effectivement, ils ont commencé à en parler, et ils se sont bougés, ils ont bien bougé les choses, et ils ont monté l'association sur le modèle de Rennes, bien sûr, avec le même... le même fonctionnement, exactement. D'accord. Et donc Laure, tu arrives à quel moment dans cette histoire alors? Eh bien, moi, j'ai vu passer sur Facebook des publications concernant cette association. J'ai toujours été convaincue des bénéfices de ce type d'action auprès des patients, parce que je suis quand même sensible et fais partie intégrante du domaine médical à la base. Donc, du coup, quand j'ai vu l'existence de cette association, j'ai creusé un peu pour lire leurs publications et regarder exactement quelle était leur démarche, à laquelle j'ai adhéré immédiatement. Et je me suis dit que à partir du moment où je sais coudre, je me devais de participer à leur action auprès des enfants. Voilà. D'accord, ok. Alors l'émission va être ponctuée de petites respirations musicales. On va tout de suite écouter un premier titre et puis on reparle de cette belle opération des doudous juste après Ed Sheeran. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart
Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Voilà un petit Ed Sheeran pour commencer cette émission Taurea Time, dans laquelle nous parlons donc aujourd'hui de ce défi des doudous. Alors il y a une page Facebook qui s'appelle Défi Doudou Juin 2017 qui a été créée ces jours-ci. Hier soir. Hier soir, c'est tout frais. Donc voilà, là on est pile poil dans l'opération. C'est la page Facebook Défi sans doudou Juin 2017. Et donc vous pouvez voir déjà certains petits modèles très colorés. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait donc l'association Les Petits Doudous de Paofai. C'est limité à la clinique Paofai ? Alors, l'association, oui, les petits doudous de Paofai, c'est la clinique Paofai, effectivement. Mais il y a une autre association qui s'est montée aussi sur le modèle de cette association-là, aux îles sous le vent, à Rayatea. Et il y a les petits doudous des îles sous le vent. Voilà. D'accord, ok. Les cousins germains. C'est la même organisation, c'est le même fonctionnement, c'est le même but. Voilà, c'est. Donc il n'y a pas de concurrence, évidemment. Pas du tout, au contraire. Au contraire, ils bénéficieront du prochain défi. Voilà. Et en plus, lors
leur a fait bénéficier effectivement, puisqu'il rentre dans le mode doudou de certaines tablettes numériques, etc., pour les aider à démarrer aussi. Et d'ailleurs, sur ce projet-là, je tiens à préciser que justement la maison mère, les petits doudous de Rennes, pour toute association qui se monte partout en métropole et ailleurs, donne un petit coup de pouce au début de l'association en fournissant des petits doudous, en fournissant des gommettes, en fournissant des petites choses pour aider les associations à démarrer. Et ensuite, après, l'association, il faut qu'elle se développe par elle-même, qu'elle trouve des moyens de financement propres, etc. Mais pour démarrer, Rennes appuie le projet et aide justement, voilà. D'accord. Alors on va voir au cours de l'émission comment nos auditeurs peuvent participer, peuvent aider. Parlons un petit peu de l'aspect médical de cette opération. Dites-nous toutes les deux, vous qui êtes dans le milieu médical, en quoi ça peut aider un enfant, à quel moment on lui donne et quel est le bénéfice thérapeutique, psychologique peut-être que cette opération peut apporter aux enfants qui se font opérer. Bien, comme Marie-Jo l'a expliqué tout à l'heure, il y a toute une démarche. Donc, le doudou arrive en fin du parcours opératoire. Donc, il est offert en salle de réveil lorsque l'enfant se réveille après son opération. Donc, en fin d'anesthésie. C'est le côté récompense alors. Voilà, c'est la récompense parce qu'il a été très courageux. Il ou elle a été très courageuse. Et donc, on lui offre un doudou qui peut être également un coussin. Enfin, il a un petit cadeau qui est de récompense, de valorisation de son effort et de son courage de cette façon-là. Mais en amont de ça, il y a donc tout le parcours avec les tablettes, tout ce qui est fait, en fait, permet un travail qui est très proche de l'hypnose et donc de distraire le cerveau des angoisses, des peurs liées et des appréhensions liées à l'opération en perspective. Et le doudou, après en salle de réveil, bon, toute personne qui a été opérée saura et sait déjà qu'il y a toujours une douleur suite à l'opération. Alors bien sûr, les médecins sont là pour procurer des soins antalgiques, donc pour diminuer ou supprimer la douleur. Mais le doudou va distraire l'enfant de sa douleur. À partir du moment où son cerveau s'occupe de la découverte, ne serait-ce que le moment de la découverte du doudou, de le toucher, de le regarder, son cerveau a moins de disponibilité pour se concentrer sur la douleur. D'accord. Donc en fait, c'est une façon de tricher, entre guillemets, avec le cerveau qui n'est pas capable de s'occuper de deux choses strictement en même temps, et donc ainsi de faire diminuer le seuil de sa douleur, et par là même de faire diminuer la nécessité d'utiliser des antalgiques, et tout un tas d'autres médicaments, éventuellement d'anxiolytiques, parce que certains anesthésiques peuvent donner des petites angoisses, des choses comme ça, comme effet secondaire. Donc le doudou va permettre de pallier à tous ces problèmes-là. Et ça bénéficie aux parents, évidemment, puisque... À l'enfant d'abord. À l'enfant d'abord, mais quand il y a moins d'angoisse du côté de l'enfant... Et aux soignants qui sont là en salle de réveil. Oui, c'est ce qu'on disait avant l'émission, ça bénéficie à tout le monde, finalement. Voilà. Effectivement. C'est un cercle vertueux. Oui, parce que toute la préparation, le doudou, c'est la phase finale, bien sûr, mais il y a toute la préparation en amont. Et tout le monde y trouve son compte, hein. Aussi bien l'enfant qui est bien préparé, donc qui est beaucoup moins angoissé, les parents qui eux-mêmes sont rassurés de voir que l'enfant n'est pas trop stressé non plus, parce que effectivement c'est une éponge, un enfant. S'il voit ses parents angoissés, lui-même va être angoissé, il ne sait pas pourquoi, mais il va être angoissé. Donc voilà, les parents sont calmés, les enfants sont calmés, les soignants peuvent travailler dans de meilleures conditions, parce que si effectivement ils ont un environnement apaisé, ils vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions, tout le monde est gagnant. Et donc vous avez, j'imagine, déjà le recul d'avoir offert ces doudous à des enfants et vous avez constaté déjà le bienfait. Nous, pas directement, les résultats parce que qui sont Laure et moi, vraiment on bluffants. en salle de réveil. Ouais, mais par contre, de quel ordre alors dans le mieux-être Tout le travail qui est fait en amont de l'opération permet de diminuer les anxiolytiques, les somnifères préopératoires et les doudous, de diminuer mais considérablement, voire de ne carrément pas avoir besoin du tout d'utiliser d'antidouleurs, donc d'antalgiques, de choses comme ça, en post-opératoire. Donc c'est pas juste un doudou pour faire joli, pour récompenser l'enfant. C'est pas juste pour décorer le lit en salle de réveil. Ça fait partie intégrante de la démarche de soins. C'est, au lieu de donner des médicaments, on donne un doudou. Déjà, je trouve l'image beaucoup plus jolie. C'est sûr. D'une part. Et d'autre part, on peut imaginer que l'enfant, dans les jours ou les semaines qui vont suivre son opération, peut éventuellement rejouer des scènes
de ces moments d'angoisse avec son doudou, parce qu'il va devenir son compagnon de route de ce moment-là qui aura été forcément très important et très marquant pour lui. Donc comme les enfants ont besoin en général de rejouer les scènes qui leur ont fait peur, qui leur ont fait poser des questions un peu importantes, le doudou pourra être là pour matérialiser ces moments-là et continuer à l'accompagner. C'est pour ça qu'on le donne à la fin de l'opération? Oui, on le donne à la fin de l'opération parce que c'est la fin finalement de la période douloureuse et traumatisante. Donc, et en plus, les infirmières disaient justement au bloc que quand l'enfant se réveille, la première chose qu'il fait quand il voit le doudou, c'est se l'approprier et le câliner. Donc s'il câline son doudou, faute d'avoir les parents à proximité tout de suite, c'est déjà quelque chose qui le rassure et qui l'apaise. Et dans les constatations que vous avez faites, il y a 100% d'adhésion des enfants au doudou? Oui, bon... peut-être pas les petits garçons un peu plus grands, où il a fallu un petit peu changer de formule et leur proposer des coussins avec des personnages de manga ou je ne sais quoi, parce que effectivement quand on leur proposait des doudous, bon ils disaient mais moi je suis grand, je suis pas un bébé, je veux pas de doudou. Donc on a biaisé, parce qu'ils avaient besoin aussi d'être rassurés et récompensés comme les autres, puisqu'ils avaient suivi la même démarche de préparation. Donc effectivement l'histoire des coussins c'était pas mal pour les enfants un petit peu plus grands, mais quand même qui sont des petits enfants, qui ont tout à fait besoin aussi d'être félicités pour leur bravoure et leur courage. Et donc voilà. Mais la plupart des enfants, oui, adhèrent totalement au doudou, effectivement. Oui. Très très bien. On continue cette conversation dans un instant. Tu avais quelque chose à ajouter, Laure, peut-être? Oui, il y a une idée qui est apparue ce matin pour Marie-Jo et moi. Justement pour les petites filles un petit peu plus grandes, peut-être à partir de 6-7 ans, et notamment pour les petits garçons qui sont pas plus trop sur la fréquence des doudous et des coussins, de leur faire, et je mettrai des modèles sur la page Facebook, et donc modèles que j'encourage, puisque en plus l'idée n'est pas de moi, à imiter par toutes celles qui voudront en réaliser quelques-unes, des couronnes de super-héros. D'accord. Voilà, donc peut-être qu'à la place de doudou ou de coussin, si des personnes ont moins de tissu à leur disposition et moins de temps, parce que c'est très très facile à réaliser, je peux fournir le lien du tuto pour les réaliser, et avec 3 bouts de tissu de rien du tout, on peut fabriquer de magnifiques couronnes de super-héros qui saluent le courage de l'enfant en post-opératoire. Qui pourront servir pour le carnaval après. Voilà, et pour toutes sortes de jeux. D'accord. Bon, on continue à reparler de cette opération sans doudou de juin 2017 avec l'association Les Petits Doudous de Paoufai. Dans un instant, on écoute tout de suite Cheerleader de Omi version reggae. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Omi Cheerleader, version reggae à l'instant. Vous êtes toujours sur Polynésie Première dans Taurea Time et on parle donc aujourd'hui d'enfants hospitalisés avec cette opération des 100 doudous pour le mois de juin 2017. Alors il y avait une date qui était initialement fixée au 10 juin, qui a été repoussée au 23 juin. Oui, parce que beaucoup de couturières et de créateurs qui sont axés en ce moment et très occupés par la Fashion Week notamment, ou d'autres personnes qui pour des obligations X ou Y ne pouvaient pas être prêts pour le 10 juin, m'ont demandé de reculer la date et donc je l'ai fixée au 23 juin. D'accord. Et alors le 23 juin, c'est la date butoir. Qu'est-ce qui Oui. se passe au 23 juin? Au 23 juin, je voudrais avoir récupéré tous les doudous qui s'inscrivent dans ce défi. Donc avec un objectif d'une centaine. Alors l'objectif est de 100. Nous sommes bien d'accord, c'est un objectif Minimum. Bien sûr. Et je suis très très contente de savoir que j'ai des copains qui sont partants, donc des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude de coudre, de se lancer pour le défi à réaliser eux-mêmes leur premier doudou. Donc je trouve que... C'est un défi pour eux aussi alors. Voilà. Mhm. Alors, ce qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs aussi, on parle de couturière. Il ne s'agit pas de donner le nounours de sa petite fille qui l'utilise plus. Hein. Non. C'est pas du tout ça. Non, hein. il nous faut des doudous neufs. Voilà, et c'est des doudous neufs qui ont été cousus pour l'occasion. Oui. Ou achetés. Ou achetés. Parce que les personnes qui ne savent pas coudre ou n'ont pas le temps de coudre peuvent tout à fait se rendre dans une des boutiques de la place. La première boutique à avoir répondu à mes sollicitations, c'est Révéa Création. Qui est au centre Weimar. Ouais. Exactement, en bas du centre Weimar, sur l'avenue principale. Et donc, peuvent tout à fait aller de la part des petits doudous de Paofei en annonçant comme mot de passe « petit doudou de Paofei » pour acheter un ou plusieurs doudous. Et la responsable du magasin se chargera de les conserver précieusement jusqu'à ce que je vienne les récolter. D'accord, absolument. Et alors j'avais une question aussi, je me fais un petit peu, pas l'avocat du diable, c'est pas joli comme expression, mais quand un enfant se fait hospitaliser, est-ce que pour se rassurer lui-même, il emmène pas déjà un doudou qu'il connaît, Si. qui lui est familier, mais ça n'a rien à voir alors. Non, ça n'a rien. Il peut très bien amener un doudou, sauf que la plupart du temps, c'est vrai que pour le passage en bloc opératoire, on préfère pas qu'il y ait trop de jouets extérieurs parce qu'on ne sait pas du tout dans quelles conditions d'hygiène ils ont été peut-être stockés. Donc c'est vrai qu'en bloc opératoire, c'est mieux d'avoir un doudou neuf qui sera offert par l'association plutôt qu'un doudou qui peut-être a un petit peu traîné dans la chambre de l'enfant et qui ne présente pas au point de vue sanitaire toutes les normes de sécurité et d'hygiène pour l'enfant en post-opératoire. D'accord, alors une fois que ça a été dit, il y a quelques petits impératifs aussi dans la confection du doudou, hein. J'avais vu la description. Oui, c'est vrai qu'on est souvent tenté dans la réalisation de doudou de coudre, mettons, 2 boutons pour faire les yeux. Il faut bien penser que la majorité des enfants qui sont opérés a entre 3 et 6 ans. Donc, même encore à 3 ans, il y a encore beaucoup d'enfants qui ont tendance à mordre tout ce qui dépasse et à vouloir grignoter et arracher. Alors avec les boutons, ça peut être dangereux parce qu'il y a un risque d'étouffement. Donc je demande juste à ce qu'il n'y ait pas de... Ou alors que ce soit cousu de façon extrêmement solide. Il est bien évident que tous les doudous sont vérifiés avant d'être donnés aux enfants et qu'on adapte chaque doudou en fonction de l'âge de l'enfant. D'accord. Alors, bon, de deux choses l'une, soit on a affaire à des auditeurs et des auditrices qui font de la couture. Dans ce cas-là, ils se lancent et puis Oui. ils fabriquent un doudou. Est-ce qu'il y a des modèles, des tutos aussi? Oui, alors on en trouve beaucoup maintenant que presque tout le monde est connecté. Il y a un site comme celui de Pinterest où il suffit de taper doudou couture ou patron doudou couture gratuit par exemple et vous allez avoir accès à des milliers de modèles, de tutos. Donc sur Pinterest alors. Sur Pinterest, mais aussi sur des centaines de blogs, parce que maintenant il en existe vraiment des centaines, des blogs de couture dédiés aux enfants par Google, enfin voilà.
D'accord. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Moi, personnellement, Non. je suis pas Si, bien couturière. sûr. Et quand je cherche un nouveau modèle, je fais beaucoup plus simple que ça. Alors, je tape simplement sur Internet. Par exemple, si j'ai l'intention de faire un doudou papillon, je tape doudou papillon. Et là, vous avez des centaines de modèles qui s'exposent à vous. Et il y a des modèles très très simples que tout le monde peut réaliser, même si on n'est pas couturière, etc. Donc, il suffit de prendre une feuille de papier, un crayon. On reproduit le papillon, ou l'étoile de mer, ou Donc un petit patron. oui, voilà, sur simplement feuille de papier, on découpe son contour et ça nous sert de patron. Le rembourrage, il y a des contraintes, il y a des conseils? Oui, pour le rembourrage, il faut quand même de la ouate qui soit spéciale doudou. Pour la bonne et simple raison, c'est que le doudou va être lavé. Il suffit pas qu'au premier lavage, on se retrouve avec des Un truc espèces tout de plat. boules à l'intérieur, Ouais. infâme. Donc il faut que ce soit effectivement une ouate spéciale rembourrage doudou. Enfin, doudou ou coussin, hein, c'est la même chose. Alors on en a plein dans le studio, des modèles variés, de très jolies couleurs. Vous verrez ça dans le replay qui sera filmé et qui sera mis en ligne sur les pages de l'association et la page du défi sans doudou juin 2017, ainsi que sur la page Les Petits Doudous de Paoufai. Donc, et vous verrez donc qu'il y a beaucoup de modèles. Je vois un papillon, il y a des petits nounours tahitiens, il y a un ukulélé aussi. Alors des petites poulettes qui avaient été faites pour Pâques. Oui. Hein, alors c'était des œufs, c'était des poulettes, en tout cas c'est très mignon. Une tortue, un autre petit nounours aux couleurs variées. Et donc après la limite c'est l'imagination. Complètement, oui, oui. Et, Et le temps. suivant ce que les gens proposent, on adapte le doudou à l'âge de l'enfant. Par exemple, pour ces petits nounours là avec les petits pagnes tahitiens, il est bien évident que je les ai faits de manière à ce que tout puisse s'enlever. Mhm. C'est-à-dire que effectivement, dans l'idéal, c'est à donner à une petite fille, peut-être ou un petit garçon de 6-7 ans, ou voilà, parce qu'il y a quand même des pièces qui peuvent être mâchouillées. Et voilà. Et à la limite, si vraiment le stock à Paoufai était en baisse critique, pour les infirmières, c'est très facile. On enlève tout ça et on donne le doudou nu, tout nu, et ça présente aucun danger pour l'enfant qui va le recevoir. Voilà. D'accord, alors on espère évidemment que le défi des 100 doudous va être pulvérisé, Je l'espère. qu'on se retrouve avec, je sais pas, 200 ou 300 doudous. Donc si c'est le cas, ces 200 ou 300 doudous seront donnés à la clinique. Oui, ils seront donnés donc à l'association et donc aux filles du bloc opératoire qui s'occupent de l'association et qui se chargeront de les distribuer aux enfants. Et je souhaite vraiment que ce soit une véritable réussite parce que j'ai pas l'intention du tout de m'arrêter là. Mhm. J'ai très envie de reprogrammer pour le mois de septembre, par exemple. Rien n'est encore fixé. Le même défi au profit de l'association donc de Rayatea dont a parlé Marie-Jo tout à l'heure. Voilà, comme ça on Et toucherait les après, archipels. Oui. Un autre pour Noël. Voilà. D'accord. Donc ce serait soit une autre île, soit une autre clinique ou l'hôpital peut-être. Alors pour l'hôpital, il y a déjà d'autres créatrices qui s'en occupent. D'accord. Puisque, voilà. Ok. Il y a Emmanuel de Moé Moéa, et pas de raison que je lui fasse pas de pub pour son événement, Mhm. qui organise un événement donc qu'on peut retrouver sur Facebook qui s'appelle Dans ma rue, où toute la rue du passage Cardella se mobilise le samedi 17 juin. J'y participerai pour être solidaire de tous les enfants du Fénois. D'accord. Je tiens à participer aussi à leur événement. Donc elle organise un événement au profit de l'association Les Petits Aïtos du Fénois, qui est l'association de l'hôpital. Très bien. À part Reva Création, il y a une autre boutique qui est un petit peu homologuée. Laure, tu connais? Pour l'instant, j'attends les réponses de Bébé Neuf, de C'est Rose et prévu. Bleu, C'est de prévu. Kaloum, voilà. D'accord, J'ai contacté tout le monde, je crois que je n'ai oublié personne. D'accord. Maintenant, mais j'attends les réponses. celle qui a dit oui, c'est Reva Création, donc. Pour l'instant, la première à avoir dit oui, c'est elle. Très bien. Oui, Marie-Jo. Alors moi je voulais simplement ajouter un petit mot, c'est-à-dire que 100 doudous ça paraît énorme, mais en fait il faut savoir que la clinique Paoufai, donc les petits doudous de Paoufai, ont à peu près 500 enfants qui passent en bloc opératoire chaque année, ce qui représente à peu près 10 enfants par semaine. Donc 100 Ah oui. doudous, si vous faites votre calcul, ça ne fait que 2 mois et demi de doudous à distribuer aux En enfants. effet. Donc c'est pas beaucoup. Voilà. Mhm. Donc effectivement, Oui, le ça stock paraît va énorme, être, mais ça l'est pas tellement en fait, et c'est pour ça qu'on valorise l'opération pour en avoir le plus possible. Le stock que va si être on a- vite écoulé alors. Oui, ça va très vite. Effectivement, et toutes les petites mains derrière qui fabriquent des doudous, si elles sont un petit peu soulagées pendant une période, eh bien, on ne dit pas non, on apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Très bien. Dans quelques instants, je vous parlerai des films qui sortent sur les écrans de Papété. Je vous parlerai de 2 films. On va faire ça rapidement. On recevra également Mikey qui viendra nous parler d'un événement d'une bringue de ce week-end. Il nous en dira
quelques mots et puis on se retrouvera bien sûr pour continuer à parler de nos doudous à destination des enfants hospitalisés. Tout ça, ce sera après Major Lazer et Ariana Grande, All My Love, tout de suite sur Polynésie Première. Sometimes I think we're the brightest stars, and I try to believe we'll find a way. Will life change? Will our hearts turn colder? All the rhythms in my heart lift me up and say we can stay out of trouble. Isn't worth the blame. Is it true that the more you give, the more they take? All the rhythms in my heart lift me up and say only love will make us ache. Only love is worth the chase. Only love, I know life is. Only love's up on the mountaintop. All the rhythms in my heart lift me up and say we're just a mess of broken people, but we love the game. I would do anything for us, it's worth the pain. All the rhythms in my heart lift me up and say only love will make us ache. Only love is worth the chase. Only love, I know life is. You're always on my mind. Oh, there'll come a day where we can fly, reach the glory haze. Oh, yeah, higher than the sun in the brightest sky, sun in the brightest sky. Only love will make us ache. Only love is worth the chase. Only love, I know life is. Only love's up on the mountaintop. Voilà Ariana Grande, Major Lazer à l'instant et on accueille tout de suite Mikey. Viens te mettre là, Mikey, au milieu des doudous. Mikey, que vous connaissez donc de la météo, un collègue qui va nous parler dans quelques instants d'un événement qui se tiendra ce week-end. Bonjour Mikey, ça va ? Bonjour Lolo, ça va bien. Alors tu nous en parles dans un instant. On va juste passer tout de suite aux deux films nouveaux dans les salles Pacific Film. C'est la virgule cinéma tout de suite. Les nouveaux films sur les écrans de papier. C'est la prochaine séance. Dans Voilà, on va faire ça rapidement. Je vous propose cette semaine une comédie française de Dominique Farrugia, ex Les Nuls, avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Ça s'appelle Sous le même toit. C'est l'histoire d'un couple qui divorce. Et comme Delphine et Yvan, il s'appelle. Et Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Donc il va y avoir le partage. Ils vont continuer à vivre sous le même toit. Et Yvan ne bénéficiera que de 20% des biens de la maison de son ex-femme. Et on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Vous vivez toujours ensemble ? Beaucoup de couples divorcés vivent sous le même toit. Ah, c'est monnaie courante. Je possède 20% de cette maison. Tu m'achètes mes 20% ou je viens habiter dans mes 20%.
Non mais papa veut vraiment revenir ici? Vous pouvez pas divorcer comme tout le monde, non? Oh, Violette, tu reviens tout... Je m'en occupe. Oui, voilà, fais ça. Vous avez des problèmes conjugaux? Oh, c'est bien ce que t'as fait là, sur le frigo. De quoi? Bah, de virer ma photo. Non, non, non. Moi je trouve ça génial. Tu verras aucun inconvénient à laisser ta chambre à ton père? Quoi? Ouais. Tu peux venir voir? Tu viens voir tout de suite. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. 20% de la maison, 20% du frigo. Je crois que c'est simple pour moi de devoir te trimballer à poil. Oh, à poil. J'ai soif. Je vais prendre un drink. T'as pas 20 € pour la cantine? Le truc, c'est que j'ai oublié mon portefeuille, alors... Ok, bon, laisse tomber. J'ai piqué 10 € à maman, tu me les rendras quand tu pourras. Quand je vois ça, je me dis c'est quand même pas mal d'avoir un pote qui a une vie de merde parce qu'après, bah, moi je regarde et puis ça me rend heureux. Qui c'est qui ramène des mecs à la maison pour faire des plans à 3? C'est qui, lui? Mon maman. Votre mère est une grosse info. Je crois que je vais y aller, moi. Non, toi tu restes ici. Vous pouvez sortir tous les deux un instant? Allez, allez-y les enfants, on a besoin de parler entre adultes. Non, c'est à vous que je m'adressais. Tais-toi. Merci. Voilà, ça s'appelle Sous le même toit, c'est au Hollywood et au Concorde 2. Et l'autre film, eh bien, c'est un film de boxe. Il y a des amateurs pour ça, ça s'appelle Outsider. Et c'est l'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcool du New Jersey, dont la célébrité tient au fait qu'il avait tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali. Et vous allez voir, on parle même de Stallone qui se serait inspiré de lui. Ça s'appelle Outsider et voici la bande-annonce. Tu as encore été boxé hier soir? Ouais, on peut rien te cacher, ma puce. C'est à cause de ça qu'il est bizarre ton visage. Non, mon cœur, le visage de papa a toujours été bizarre. Vous me connaissez pas. Comment ça va, Chuck Wepner? Enfin si, vous me connaissez, mais vous savez pas que vous me connaissez. Autrefois, j'ai été le champion poids lourd du New Jersey. J'étais le meilleur. Hé chérie, Sarah, mon ami, ce qu'il veut boire. Et un certain Stallone avait écrit un scénario inspiré de moi. Je me suis dit, quoi? C'est le vrai Rocky. Vous avez dit que vous me connaissiez, le vrai Rocky. Tu vois, tout va être différent maintenant, bébé. Tu es meilleur que tu l'imagines, Chuck Wepner. Parfois, la vie, c'est comme dans les films. Parfois, c'est encore mieux. Oh mon Dieu. Faut prendre une photo. Tu t'es vu, on dirait que c'est un nana. C'est bon, appuie juste sur le bouton. Voilà, Outsider, film de boxe, un biopic donc avec Liev Schreiber, Naomi Watts et Ron Perlman. Ça, c'est au Hollywood et Hollywood 2. Voilà, on vous souhaite de bons films sur les écrans de Papété. Et tout de suite, on va passer, avant de revenir à nos doudous, à cet événement dont tu vas nous parler, Mikey. Une bringue ce week-end au Mahana Park. Dis-nous tout. C'est ça, première du jour, on fait une grande bringue populaire au Mahana Park ce samedi 10 juin. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop c'est où le Mahana Park, donc c'est à cheval entre Punaouia et Paia. Donc, la plage du PK18, il faut compter à peu près 200 mètres en allant vers Paia. Et donc, c'est un grand parc, le cadre est vraiment sympathique, c'est un cadre idyllique pour faire un événement de ce genre. Donc, c'est gratuit avant tout. Et toute la population de Tahiti est invitée à venir faire la bringue avec nous. Donc, c'est vraiment la bringue kaina, comme on aime à le dire. Alors, explique-nous un peu le concept. Donc, le concept, donc déjà, bringue kaina, déjà, il n'y aura aucune sonorisation, que de l'acoustique. Les guitares, les ukulélés, les cuillères, les grandes bringues comme on aime le faire en Polynésie. Et par contre, ça c'est une consigne du service du tourisme. Les djembés, tout ce qui est instruments de basse seront interdits parce qu'en ce moment, en fait, le Mahana Park, le service du tourisme a beaucoup de plaintes pour nuisance sonore du côté du Mahana Park. Du coup, ils nous ont demandé d'interdire tout ce qui est instruments de basse pour limiter les nuisances sonores. Pas de toéré, pas de pau, voilà, tout ce qui est instruments de basse seront interdits. Mais par tout le reste, les guitares, les cuillères, même ceux qui ne savent pas jouer d'instruments, ils peuvent venir nous rejoindre. C'est vraiment un grand rassemblement
populaire, déjà un rassemblement familial, parce qu'on invite toutes les familles, parce que les enfants pourront aller à la mer, par exemple. Il y a une belle plage au Manor Park. Bien sûr, à condition qu'il y ait des adultes de la famille qui les surveillent. Oui, bien sûr. Qui les surveillent. Mais voilà, c'est vraiment un grand rassemblement familial gratuit que l'on veut faire lors de cet événement. Et ça, il y a un petit détail aussi que tu as oublié. Ah oui, il y a un petit détail très important, petit mais très important. C'est une journée sans alcool. L'alcool est interdit parce que voilà, justement, c'est parce on veut faire passer plusieurs messages à travers ce projet, notamment le fait que voilà, les Polynésiens ils savent aussi faire faire la fête sans alcool. Pardon. Attention les lapsus. Voilà le petit lapsus. Les Polynésiens savent faire la fête sans alcool, c'est ce qu'on va essayer de montrer ce jour-là. Aussi et en fait, à travers ce projet, on veut essayer de refaire vivre la Polynésie d'avant, Polynésie joyeuse, conviviale. L'idée de la nostalgie. C'est ça un peu cette idée de nostalgie, parce que c'est vrai qu'avant lorsque les familles polynésiennes disaient dimanche on fait un grand tamara à la maison, on fait un grand banquet, toutes les familles, la tante, le neveu, la nièce et tout le monde apportait un peu à manger. Et après faisait un grand banquet populaire. D'ailleurs, ce même jour-là, donc on invite tout le monde à apporter à manger, qu'on mettra sur une grande table pour un grand banquet populaire partagé. Voilà, essayer de faire revivre la valeur du partage à travers cet événement. On partagera tous ensemble un repas. Donc on vient pas avec son barbecue quand même. On vient pas, c'est interdit les barbecues. Donc il y a beaucoup de contraintes comme du côté de Manor Park. On vient pas avec son barbecue, on vient avec des préparations culinaires déjà prêtes. On n'oublie pas de marquer son nom et son prénom son numéro de téléphone si possible également sur les récipients, de façon à pouvoir ramener tout cela au propriétaire à la fin de l'événement. Donc tout ça c'est mis en commun? Tout ça c'est mis en commun, voilà, et tout le monde partagera. Pour ceux qui ont prévu d'apporter des aliments qui nécessitent une conservation au frais, il y aura des grandes glacières pour conserver tout ça. Donc tout ça a été prévu, et aussi donc c'est pas la peine de se casser la tête à apporter des couverts. On fournira les couverts en plastique grâce à nos généreux donateurs qui ont participé en nous offrant les couverts en plastique, qu'on remercie d'ailleurs. Et donc là c'est toute la journée de 9h à 16h. Il y a pas mal de transports en commun, il y a des bus qui sont mis en place dans pas mal de communes. Vraiment tout prévu alors. Ah oui, on a tout prévu parce qu'on veut vraiment que ce soit un grand rassemblement familial. Donc pour les bus, les communes concernées sont Paea, Taravao, Papeete, Punaouia et Aru également peut-être. Donc j'invite de toute façon tout le monde à se rapprocher auprès de leurs communes respectives pour en savoir un peu plus sur le dispositif mis en place. Voilà. Des navettes jusqu'au Manor Park. Voilà, jusqu'au Manor Park, et le retour compris jusqu'à 16h. Voilà, 9h, 16h. 9h, 16h, c'est toute la journée. À 12h30, on fait le grand banquet populaire. On veut vraiment que ça soit convivial et tout. Même ceux qui se sont réveillés à 10h, parce que c'est les vacances pour beaucoup également. Ceux qui sont réveillés à 10h, ils peuvent très bien nous rejoindre à 11h et tout. Le temps de bien manger le matin. Il n'y a pas de souci. C'est toute la journée. C'est gratuit. C'est pour tout le monde. Ça va être un carton plein. Il y a voilà. Ben, même moi, par exemple, je sais jouer d'aucun instrument, mais j'adore la blingue, les chansons et tout. Donc, même ceux qui veulent venir s'amuser, danser en famille et tout. Je suis sûr que tu as une belle voix, Mikey, non? Je vais laisser quand même les musiciens lancer là, parce qu'il y aura en fait un orchestre meneur. Ils nous viennent des Tuamotu. Il y aura un orchestre qui va mener en fait la bringue, parce qu'il faut bien quelqu'un qui lance une chanson, parce que sinon on va tous se regarder, personne ne va chanter. Donc il y aura un orchestre qui va mener le truc et tout le monde accompagne. Ceux qui savent jouer aux instruments, tant mieux, ils apportent leurs instruments ce jour-là. Et après on fera une grande bringue. On attend minimum 200 personnes. Bon, voilà. Minimum 200 personnes. Oui, okay. Parce qu'il y a 4 bus de 50 personnes déjà qui sont prévus. Donc en plus de ceux qui viendront par leur propre moyen. D'ailleurs, on invite la population à privilégier le covoiturage, parce que la majorité du parking sera réservée. J'étais en train d'imaginer sur Facebook mais pourquoi ça bloque Voilà, c'est ça. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir du succès. Voilà, c'est ça. Et donc on invite les gens à privilégier le covoiturage, parce que la majorité du parking sera réservée pour les bus. D'accord. Donc on répète un petit peu les coordonnées. Manor Park, voilà, samedi. Manor Park. Et pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, ils peuvent aller sur notre événement Facebook. Ça s'appelle Ariaria Tato Bringue Populaire. Pourquoi le nom de l'événement? Donc ça s'appelle Ariaria Tato. Pourquoi Ariaria Tato? Ça veut tout simplement dire en tahitien amusons-nous. Très bien. À mon avis, c'est plein de bons arguments et on te souhaite... d'ailleurs, il y a un dernier argument, parce qu'on voulait faire porter aussi le message de la solidarité. Il y aura une équipe de la saga qui sera présente ce jour-là avec une urne. Donc, tout le monde pourra faire des dons pour la saga ce jour-là. Voilà, et tu m'avais dit, on s'était vu, on en avait parlé, que c'est un événement que tu souhaites reproduire ensuite. C'est ça, et après, ailleurs, je souhaite refiler le bébé aux communes, parce que... Donc initier en tout cas voilà, en tout cas, je souhaite initier avec beaucoup d'amour, et après, pourquoi pas, j'espère que des organisations plus adeptes de faire ça, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail. En ce moment, on a des journées longues, moi et mon ami qui nous sommes occupés de ça.
Et on espère que voilà que des organisations pourront reprendre ce projet-là. Mais bien sûr, on insistera pour que ça reste gratuit, que ça reste convivial, parce que oui, on veut vraiment pas que ça soit qu'il y a un esprit de business dedans. D'ailleurs, il n'y a aucune buvette. Tu as vu, c'est tout le monde, chacun participe au banquet populaire. Et voilà, c'est vraiment convivial et non lucratif. Ah oui, il faut apporter, il faut apporter ses cuillères. Les cuillères instruments, mais pas les cuillères couvertes, c'est fourni. Ok, super, beaucoup merci. Merci Lolo. Mikey. Merci d'être passé nous parler de cet événement et puis on en reparlera parce qu'à mon avis ça va être un carton plein et un gros succès. Oui, on l'espère. Et on invite tout le monde à venir bien sûr en tenue locale, avec une belle couronne de fleurs si possible. Voilà. Ok, super, et ça marche. Merci encore Mikey. Merci à toi. Dans quelques instants, on va reparler de nos petits doudous juste après un petit reggae, Jimmy Cliff. Et puis, on reparlera donc de cette opération défi doudou pour les enfants hospitalisés. Voilà un petit Jimmy Cliff, Reggae Street à l'instant. Alors on arrive presque au terme de l'émission. Dans un instant, vous allez retrouver ma petite camarade Vai Tiare avec Manouya Time après 15h. Et donc il nous reste quelques instants pour conclure cette émission, Laure et Marie-Jo. Alors soyons concrets, comment les gens peuvent participer, aider, et s'il y a autre chose à dire qui n'a pas encore été dit, la parole est à vous. Eh bien, c'est très simple. Pour participer, il suffit de coudre
un doudou ou un coussin, ou d'aller en acheter un si on n'a pas ce talent ou pas le matériel pour pouvoir le réaliser soi-même, d'une part. Et ensuite, il suffit de nous contacter via la page Facebook qui est dédiée. Donc je rappelle, la page s'appelle Défi sans doudou juin 2017. Voilà, et sinon, on me trouve très facilement sur Facebook aussi, sur mon profil personnel. Je suis très facile à trouver. Et donc, les doudous, l'idée, c'est donc d'en avoir minimum 100 pour le 23 juin. Pour ceux qui s'absenteraient du territoire ou de Tahiti et qui souhaitent remettre leur création ou leurs achats avant le 23 juin, il n'y a absolument aucun problème, il suffit de me contacter et je me chargerai d'organiser la cueillette des doudous avant le 23 pour avoir le 23. Contact par la page Facebook alors. Par la page Facebook. Message privé. Voilà, il y a le petit icône nous contacter donc et je réponds très très vite donc il n'y a pas de souci. Voilà, envoyer un message, ouais. Voilà. Okay. Très bien, Marie-Jo, quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour de la question, effectivement. Bon, on espère que beaucoup de gens vont se prendre au jeu, et puis peut-être que ça va créer des vocations, parce que moi, j'avais jamais cousu de doudou auparavant, et je me suis trouvé une passion pour ça. C'est une activité qui est très ludique, qui est très amusante, qui laisse libre cours à l'imagination, et j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ces doudous, et je vais continuer, parce que c'est vraiment même du plaisir personnel pour moi. Donc, voilà, alors faites-moi juste une petite promesse, toutes les deux. On en reparle dès que l'opération est finie, parce que avec dans plaisir. Taurea Time, on aime bien aller jusqu'au bout et faire le suivi des opérations dont on parle. Avec plaisir. J'aimerais pouvoir venir te dire qu'il y en a eu 250 ou plus. Eh ben, on fera le bilan, il n'y a pas de problème, et vous serez toujours les bienvenus. Merci. Voilà, merci à toutes les deux. Dans un instant, on retrouve ma petite camarade qui est à côté de moi, Vaikare, pour Manouya Time. Comment tu les trouves? Ils sont beaux, hein? Ils sont très beaux, d'ailleurs. C'est assorti, hein? Oui. C'est vrai, bleu sur bleu, voilà. Ouais. Voilà. Alors Lolo. Dans un instant, Manouya Time. Tout à fait, à 15h, 18h, Manouya Time. Donc on va retrouver bien sûr le micro-baladeur, la question du micro-baladeur. Les informations à 16h. On parle des Miss dans le micro-baladeur. Aussi, les futures Miss. Et je peux annoncer aussi que la semaine prochaine, à cet endroit même, eh bien, dans ce studio, il y aura les 10 candidates de Miss Tahiti qui seront là. Donc restez sur la première, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, restez à l'antenne, merci pour votre fidélité. On se quitte avec un joli titre de Cold